Vous êtes devant GT Express de Planète GT. Aujourd'hui les amis, je vais vous expliquer comment vous aussi vous pouvez avoir une Porsche Taycan à la maison. C'est parti, action. Je sens que tu es très intrigué par tout ça et je t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Mon ami, si tu suis l'actualité automobile, tu le sais, Porsche est sur le point de lancer la Taycan, qui va être son premier véhicule full électrique qui devrait envoyer un 0 à 100 en moins de 3,5 secondes, avoir quasiment plus de 600 chevaux en électrique et un style qui devrait ressembler à ça, parce que ça, en vérité, c'est le prototype Mission E qui avait été présenté en amont pour annoncer justement la Taycan. Et aujourd'hui, ce que je vais te proposer de faire, c'est de profiter du design de ce magnifique prototype à la maison, chez toi, tranquillement, de l'observer sous tous les détails, peut-être même de rouler avec. Bien évidemment, il y a une petite technique secrète pour faire apparaître une Porsche Mission E chez soi, n'importe où, quand on le souhaite. Il te faut juste un smartphone, mais t'inquiète pas, je t'explique tout maintenant. La première étape va consister à télécharger l'application Porsche Mission E sur ton smartphone. C'est grâce à elle qu'on va pouvoir faire apparaître la Porsche Taycan. Je vous montre un peu à quoi ressemble l'application. La première étape consiste à la démarrer. On va le faire en intérieur parce que ça m'évitera les reflets sur l'écran. Mais du coup, vous voyez, très rapidement, en fait, il replaire les surfaces et vous propose d'installer le véhicule comme vous le souhaitez. Donc là, on va dire que je valide. Je vais pas la mettre en taille réelle, juste en 1/5, c'est pas mal. Et là, elle est posée sur ma table, tranquillement. Et du coup, déjà, vous allez voir que je peux explorer un petit peu les détails de la Taycan et vraiment prendre le temps d'observer ce magnifique concept car Mission I de très près. Alors en fait, ce qui est vachement cool avec l'application, c'est que ça vous laisse pas mal de trucs. Donc par exemple, je peux choisir la couleur de la voiture en ciblant un truc. Là par exemple, je peux cibler ma table et bim, il va me proposer de lui donner la couleur de la table, ou sinon je peux par exemple la mettre en rouge ou en noir, etc. Et évidemment, puisque c'est une démo technique, ils ont voulu en profiter pour vous permettre aussi de faire des trucs cool, du style observer un peu les héros de la voiture. Donc comme vous pouvez le voir là, vous avez une très très belle animation qui vous permet de véritablement voir le travail des héros. Donc on peut voir l'utilité des petites fentes derrière les roues et du travail aérodynamique sur la voiture, à savoir que si je prends le temps de tourner, on peut le voir en, vous voyez, en dynamique en temps réel, et ça c'est assez stylé. Je m'étais même pas rendu compte qu'il y avait un aileron amovible, et regardez le travail sur l'aéro quand il se relève, comment le flux d'air du coup est modifié, c'est ouf. On peut aussi évidemment regarder un petit peu le travail sur la plateforme en passant ici. Donc là on peut voir tout le système avec les batteries en partie basse, un moteur électrique ici, et un autre moteur électrique ici, si je dis pas de bêtises. Donc ils disent 500 km d'autonomie, système d'alimentation 800 volts, et on va aussi faire un autre truc, on va aller checker un petit peu l'intérieur. Attendez, l'intérieur c'est ici, et là regardez, la voiture qui s'ouvre pour moi, et qui du coup va me donner l'occasion de vous montrer un petit peu tout le travail qui est fait. On va se mettre dedans, tiens, carrément. Donc là on peut voir le volant. On peut voir qu'il y a des écrans par ici, ça c'est assez stylé pour le passager, un écran central, le compteur a l'air assez ouf, ça c'est quand même assez stylé, et vraiment c'est là où tu te dis putain, en fait il faudrait que ça existe pour tous les concept cars, qu'on puisse du coup les observer tranquillement chez nous, vraiment, parce que regardez, on peut vraiment aller chercher les détails tranquillement, et c'est ouf, ça c'est quand même assez stylé. Et pour la dernière possibilité de l'application, je suis sorti parce qu'il est possible de la faire rouler, regardez. Hop, je peux lui faire une marche arrière si je veux, freiner, repasser en marche avant, et en pointant un endroit, elle y va. Je vais essayer de la faire revenir vers moi, regardez. Marche arrière. Hop. C'est ouf ou pas ? Mon ami, c'est la fin de ce JT Express, j'espère que ça t'a plu. Je t'avoue que cette application, vraiment, ça fait plusieurs mois qu'elle est dans ma checklist des JT à faire parce que je la trouve excellente, c'est assez bluffant à utiliser. Donc concrètement, je voulais partager. Donc j'espère que je l'ai fait découvrir à pas mal d'entre vous et que vous aussi vous allez kiffer. N'hésitez pas à la télécharger, c'est gratuit, donc autant en profiter. Et à mon sens, c'est vraiment un petit peu le futur. Bientôt, il y aura plus de concessions parce que tu auras ça à la place et que tu pourras configurer ta voiture chez toi tranquillement, voir toutes les options, etc. Puis envoyer ça via la 4G
ou la 5G, et bim, quelques mois plus tard, tu recevras ta voiture. Et franchement, sur le papier, bah, ça va faire perdre des emplois, mais techniquement parlant, et même d'un point de vue stylé, j'avoue que c'est ouf d'avoir ça dans nos petits smartphones, je trouve ça complètement dingue. Donc dites-moi si vous aussi ça vous parle ou si vous trouvez ça complètement dépassé. Moi ça me fait kiffer. Je sais pas combien ça coûte, ça doit coûter pas mal d'argent de développer des trucs comme ça, mais une fois que la technologie est en place ou que l'application est en place, limite tu pourrais instaurer des modèles 3D dedans, parce que les modèles 3D de plein de concept cars existent, et après à la maison on pourrait profiter de plein de concept cars tranquillement, un peu comme le mode Forza Vista dans Forza Motorsport. Ce serait pas la folie, y a pas quelqu'un qui devrait développer une app comme ça? Moi je suis chaud. Allez, bref, les amis, c'est la fin de ce JT Express. J'espère vraiment que ça vous a plu, parce qu'en plus j'ai un peu galéré à le tourner. Et puis on s'arrête là. Salut à tous, abonne-toi si t'es nouveau et ciao.